Célébration de la 3e édition de la marche écologique en République du Congo, autorités et civils se sont rués sur les abords du littoral de Pointe-Noire pour une vaste opération de ramassage des déchets plastiques en vue de la protection de l'environnement. La cérémonie a été placée sous les auspices du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. C'est le titre phare de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Lux TV. Dans le cadre des festivités de la célébration de la 51e journée mondiale de l'environnement, la République du Congo, par l'entremise du ministère en charge des questions environnementales, avec l'appui du PNUD et autres partenaires, a organisé une marche écologique de ramassage de déchets plastiques à Pointe-Noire, non seulement pour assainir la ville, mais aussi protéger l'environnement. La cérémonie a été placée, je vous l'ai dit dans les titres, sous la houlette du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Images et commentaires. Quand il s'agit de la protection de l'environnement, le gouvernement congolais, depuis son chevet, avec l'appui des agences des systèmes des Nations Unies, fait feu de tout bois pour que l'initiative ait son pesant d'or. Ce 15 juin, Pointe-Noire a été le théâtre d'une mobilisation accrue des autorités politico-administratives et des populations venues des 6 arrondissements pour une cause salutaire à la survie humaine. La marche écologique, lancée par le Premier ministre chef du gouvernement, est ici organisée dans le cadre des activités relatives à la 51e journée mondiale de l'environnement. En sa 3e édition, celle-ci a permis aux marcheurs de rendre salubres les artères du centre-ville, mais surtout les abords du littoral, en ramassant des déchets plastiques, non seulement pour assainir la ville, mais surtout protéger l'environnement, à la grande satisfaction d'Anatole Koliné Makosso. La marche pour une cause est d'abord et avant tout un engagement pour la cause. La marche pour une cause est aussi l'expression d'un exemple. Et l'exemple doit être multiplié, dupliqué. Nous avons organisé cette marche à la faveur de la journée de l'environnement. On a besoin de le dire, comme l'a dit Madame la ministre, du mois de l'environnement, de la décennie de l'environnement et de la vie pour l'environnement. Parce que nous devons défendre l'environnement toute la vie. Défendre l'environnement, c'est respecter notre habitat commun, le cadre dans lequel nous vivons. Et ce cadre commence par la propreté du sol, la propreté de la terre, et sur laquelle nous vivons, sur laquelle nous marchons. Respecter la terre, c'est aussi savoir l'occuper. Les associations, les ONG ainsi que les confessions religieuses devraient danser sur la même jambe que le gouvernement pour que la protection de l'environnement intègre les consciences, a martelé le Premier ministre chef du gouvernement. Au nombre des associations, des ONG que nous avons dans le pays, on ne devrait pas vivre dans un environnement malsain. Parce que les associations, les ONG, c'est d'abord un engagement citoyen. Et la citoyenneté passe par l'amélioration de notre cadre de vie. Quel que soit le type d'association, quel que soit l'objet de l'association, on aurait aimé voir les associations se mobiliser en permanence pour assainir notre environnement. Je n'ai pas envie de voir des associations et ONG ne se mobiliser que pour l'accueil des autorités, pour la campagne électorale. J'ai besoin de voir les associations et ONG être mobilisées pour l'assainissement de leur environnement. Ramasser des déchets plastiques pour protéger l'environnement, les populations devraient intérioriser cette démarche. On ne le dira jamais assez, l'homme est celui qui pollue son propre cadre de vie, a rappelé la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Onold. Notre habitat commun ne se salit pas de lui-même, c'est nous qui le salissons. Et il nous faut ramasser des déchets aujourd'hui, il nous faut les quantifier, il nous faut aller voir à peu près, il y aura le retour d'image de tout ce que nous aurons collecté. Nous allons peser tous ces déchets et nous allons pouvoir également aller au site d'assainissement, de transformation, la déchetterie, qui va pouvoir justement faire un tri sélectif. Le site de transformation de la déchetterie dont il est question est Tank Service. Ici, le Premier ministre et son cortège ont eu droit à une visite guidée des installations dont la moisson est appréciée à sa juste valeur. Ce que nous jetons n'importe comment
on peut désormais savoir l'utiliser. On peut l'amasser quelque part et travailler pour que ça soit transformé et dans le cadre de ce que nous appelons une économie circulaire, une économie vertueuse qui puisse faire à ce que tout ce que nous avons comme déchets plastiques puisse être recyclé et que ça puisse permettre le développement de l'économie, que ça puisse permettre la création des emplois, directs comme indirects, et que ça puisse permettre de promouvoir la petite et moyenne industrie, puisque nous sommes obligés d'utiliser des produits qui nous arrivent dans des récipients en plastique. Plutôt que de jeter le plastique dans la nature et détruire notre sol, ayons l'habitude de les avoir dans un sac poubelle à côté pour ne pas les mélanger avec les déchets organiques, les mettre là dans un sachet. Notons que cette marche écologique sanctionne les activités de célébration de la 51e journée mondiale de l'environnement lancée le 5 juin dernier par le ministère en charge de l'environnement et ses partenaires, en l'occurrence le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD.